Alors, les gens de Victoriaville, salut. Bonjour, je vous montre mes deux bras. Ça nous fait plaisir que vous soyez là avec nous. Nous sommes en train d'étudier un passage très important. Et je suis désolé si je vous présente ce passage-là, bout par bout. C'est vraiment je ne sais pas comment je vais faire pour vous présenter tout le texte. Chaque phrase est tellement pesante au niveau du trésor qui s'y cache qu'il faut prendre le temps de le regarder. S'il y a au moins une place le dimanche matin où on peut s'attarder à regarder des petites lignes de la Bible et de les décortiquer, je pense que ça peut être payant. Et ce matin, c'est ce texte-là qu'on va regarder. Un texte qu'on cite. J'ai entendu ce texte cité je ne sais pas combien de fois. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais de force, d'amour et de sagesse. Si je vous replace dans le contexte, l'apôtre Paul va parler de la foi sans hypocrisie de Timothée. Et c'est important qu'il parle de cette foi sans hypocrisie, parce que c'est cette foi sincère, qui est libre de toute duplicité et de mensonge, qui est importante dans un moment tout à fait précis de l'histoire de la vie de Timothée. Paul est en prison pour la deuxième fois. Il est prêt de se faire couper la tête, parce que dans ce temps-là, les citoyens romains, on leur tranchait la tête au lieu de les crucifier et de les faire couper. Et Timothée se retrouve probablement à Éphèse et il est en charge d'une église qui a été profondément bénie, mais qui a passé par des difficultés importantes, puisqu'il s'est trouvé à Éphèse des loups, des faux frères, des faux docteurs qui ont véritablement endommagé l'église. Et lorsque vous allez dans l'Apocalypse, vous voyez que dans... je pense que c'est au chapitre 2, lorsqu'il commence à parler aux 7 églises, il ne va pas commencer avec l'église d'Éphèse. Puis une des choses que l'Église a dû faire pendant un sérieux moment, c'est se battre contre la fausse doctrine. La fausse doctrine. Et laissez-moi vous dire que ce combat-là a essoufflé l'Église. A essoufflé l'Église à tel point que le reproche que le Seigneur fait à cette Église-là, c'est que vous avez perdu votre premier amour. Vous vous êtes tellement battus contre la fausse doctrine, c'est ce qu'il leur dit. Vous vous êtes battus pour conserver la pureté doctrinale, mais en cours de route, vous avez sacrifié quelque chose. Vous avez abandonné l'amour entre frères et sœurs. Et il y a toute une exhortation pour nous qui est importante. Parce que lorsque la fausse doctrine entre dans l'Église, remarquez qu'elle n'entre jamais seule. Vous ne verrez jamais une pancarte rentrer dans l'Église et dire « Jésus-Christ n'est pas Dieu ». La fausse doctrine rentre toujours par des personnes. Et ce qui est plate et archi-plate, c'est lorsqu'elle entre par des personnes qu'on aime. Qu'on aime. Je me rappelle qu'à un certain moment donné, dans une église au Québec, il y a des chrétiens de longue date, et ça faisait longtemps qu'ils étaient dans cette église-là, qui sont entrés dans l'église et qu'ils ont dit « Maintenant, le chrétien ne pêche plus. » Eh, mon ami, j'aurais pas aimé ça que ce soit vrai. Et que la job de pasteur aurait été facile. Mais entre vous et moi, vous vous connaissez, hein? Est-ce que vous péchez encore? Oui. Alors, tous ceux qui ont dit oui, levez la main, là. Les autres, j'aimerais parler avec vous. Mais vous voyez, ces gens-là ont tellement cru à leur fausse doctrine que ça a fait de la chicane dans l'Église. Ils se sont séparés de l'Église, gloire à Dieu, pour ça. Ils sont allés partir un petit groupe à part, qui maintenant n'existe plus. Mais il y a des persistants, il y a des doctrines qui persistent dans la vie des gens et qui finissent par détruire et détruire et détruire les enfants de Dieu.
Timothée était pris dans un contexte comme celui-là. D'ailleurs, c'est dans cette lettre-là qu'il dit que dans les derniers temps, il y aura un esprit qui viendra, des doctrines de démons, par des gens qui ont la conscience complètement marquée au fer rouge, qui disent qu'il ne faut pas se marier, tralala, tralala. C'est dans cette lettre-là que ça se passe. Et il y a des gens comme Alexandre de Forgeron qui enseignaient que la résurrection était déjà arrivée. Alors, il y a des choses qui se passaient et Timothée devait se battre et l'apôtre Paul savait que ces fausses doctrines-là. Je vous retourne dans le livre des Actes, Actes au chapitre 20, où l'apôtre Paul est à une certaine place puis il fait descendre les anciens d'Éphèse. Puis il leur dit, écoutez, il va y avoir des loups qui vont émerger. Il y en a qui vont entrer de l'extérieur, il y en a d'autres qui vont émerger de l'Église. C'est tellement, tellement important de veiller sur l'Église. Et d'ailleurs, c'est l'exhortation qu'il donne aux évêques. Hein? Veillez, gardez le troupeau, protégez le troupeau. Protégez le troupeau. Parce que c'est pas parce qu'on est tous chrétiens que nécessairement il n'y aura pas de faux chrétiens qui éventuellement amèneront de la fausse doctrine. C'est tellement, mais tellement important pour nous de saisir cette réalité-là. Et dans ce contexte-là, ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, c'est Timothée, à cause de cette foi que tu as là, ranime le don. Ranime le don que tu as en toi. Ce don-là, il est tellement précieux, il est tellement important, il faut vraiment qu'il soit à l'œuvre, parce que l'Église de Dieu, dans les circonstances où tu te trouves, en ont besoin. Mais là où Paul veut s'en aller, c'est dans le fameux contexte à partir du verset 8 où il va dire, Timothée, souffre avec moi. Souffre avec moi. Souffre avec moi pour le témoignage. Pour le témoignage. Le témoignage de Jésus-Christ et moi, son serviteur, son prisonnier qui présentement est en prison. Prends position, Timothée. Prends position. Alors, ranime le don. Puis, Timothée, voici pourquoi tu dois ranimer le don. Ranime le don qui est en toi, qui t'a été donné par l'imposition de mes mains, blablabla, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais de force, de puissance ou d'amour et de sagesse. Ce verset-là, il est la raison pour laquelle nous devons ranimer nos dons, à cause de la nature de l'esprit reçu. Deuxièmement, dans la lettre au Timothée, à cause de la mission qui inclut nécessairement et sans contredit une grosse portion de souffrance. Timothée, vous rappelez-vous du texte, il dit « Tous ceux qui veulent marcher pieusement seront... » Tous ceux qui veulent prendre position pour Jésus-Christ vont à un moment donné ou à un autre dans leur vie être ridiculisés, être mis de côté, rejetés. On n'est pas encore rendu, mais la semaine prochaine, c'est Noël, notre souper, tout ça. À un moment donné, je vais vous apporter le verset 8. Et laissez-moi vous dire qu'en 2013, je vais vous donner des nouvelles de frères et de sœurs. 2014. 2014. OK, j'avais 2015 à l'avant. En janvier, OK? Je vais vous donner des témoignages qui sont arrivés en 2013 de frères et de sœurs qui ont subi des injures au nom du Seigneur Jésus-Christ, pire que tout ce que les Québécois ont enduré à venir jusqu'ici. Le père Evelyn, dans les années du Plessis, s'est fait mettre en prison pour Jésus-Christ. Mais même M. Urtubé n'a pas eu ce que ces gens-là ont vécu dans les pays à caractère musulman. Je vous le dis, je lisais ça, là, puis il y a des centaines d'exemples qui nous sont donnés de frères et des sœurs qui comprennent exactement ce que Timothée vivait à ce moment-là. Et c'est pourquoi ce texte, il est important pour nous de bien le regarder, parce qu'il fait partie intrinsèque de la prédication de l'Évangile. On ne peut pas passer aux côtés de cette dimension-là. Quel est l'esprit qui est en nous? C'est ce qu'on va voir. La première chose que j'aimerais vous poser comme question, c'est ceci. Le premier problème, comment devons-nous comprendre le mot « esprit » ? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? L'esprit de l'homme?
Ou est-ce que c'est l'intériorité de l'être humain? Ou est-ce que c'est un esprit externe comme un ange ou un démon? Parce que le mot esprit dans la parole de Dieu est utilisé de ces quatre manières-là. Des fois, ça parle de l'esprit de Dieu. Des fois, ça parle de l'esprit de l'homme. Puis d'autres fois, ça parle de la condition de l'intériorité ou de l'atmosphère ou de la condition dans laquelle l'homme se trouve. Je vais vous montrer ça. C'est certain qu'on élimine en bas. Parce que le texte veut certainement pas dire « car l'ange qui nous a été donné n'est pas un ange de... » C'est pas un esprit, puis c'est pas un démon. Ça, on le sait. Mais il existe trois possibilités. Regardez les fameuses traductions qu'on a devant nous. Dans la Bible Jérusalem, ils ont mis un petit « e » au premier, puis un gros « e » au deuxième. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Regardez l'autre texte dans la Bible Top. Car ce n'est pas un petit esprit, un petit « e » de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Il y a toutes les deux mis un petit « e » à toutes les deux. Puis si vous regardez la Darby, ils ont juste un mot « esprit ». Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, puis ils enlèvent le mot esprit, puis ils disent, mais de puissance, de force et de conseil. Ensuite, on a le français courant, qui lui met juste un grand E, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Mais au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Alors, quand vous lisez les différentes traductions, puis vous avez un grand, un petit, un grand, un petit, un grand, un petit, vous savez que les traducteurs ont des problèmes avec ce texte-là. C'est-tu un grand E ou c'est un petit E? Regardez ici. J'ai mis devant vous le texte grec, juste pour vous montrer. C'est super, hein? Lisez donc la deuxième ligne. J'ai mis la traduction littérale en dessous. Pas car il a donné à nous, Dieu, un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Combien de fois le mot esprit revient? Une fois. Juste une fois. Puis vous remarquerez une chose. Tous les mots qui sont ajoutés après esprit ne parlent pas de deux esprits. Car il a donné à nous, Dieu, un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour, de maîtrise de soi. C'est toutes des caractéristiques qui s'adressent à l'esprit que Dieu n'a pas donné. Alors, on se rend compte que tous les qualificatifs qui suivent décrivent un seul et même esprit. Alors, on arrive ici. Trois possibilités possibles. La première possibilité, c'est le texte, le mot pneuma en grec. Vous savez, vous avez déjà mis des pneus après votre voiture. Et si vous avez mis de l'air dedans, vous avez l'idée du Saint-Esprit. Le mot pneuma veut dire vent. Mais lorsqu'il est appliqué à la personne du Saint-Esprit, on sait parfaitement ce qu'il veut dire. Alors, le mot pneuma pourrait faire référence au Saint-Esprit. Ce texte serait un commentaire sur la nature du Saint-Esprit qui habite les croyants. Et là, je vous ai donné le français courant en bas, qui lui met l'esprit. L'esprit. Avant de décider, on va aller voir l'autre. Le mot pneuma réfère à l'esprit de l'homme. Il serait ainsi question de notre esprit humain qui aurait été transformé par l'action de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu a fait quelque chose à notre esprit. Dieu nous a donné quelque chose qui s'appelle pas un esprit de peur, mais un esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse. Ou dans un autre texte, dans une autre idée, le pneuma représente, dans ce contexte, une qualité ou une condition intérieure. C'est-à-dire qu'il s'agirait d'une condition, d'un état intérieur engendré par l'action de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que les trois possibilités, on les retrouve dans la Bible. Est-ce que Dieu a mis en nous un esprit? Son esprit. Est-ce qu'il a fait quelque chose à notre esprit? Définitivement. Puis est-ce que le mot esprit est utilisé dans la Bible pour décrire une condition? Regardez bien les textes ici.
Verset qui utilise le mot esprit sans faire référence à l'esprit ou à l'esprit humain pour décrire une atmosphère ou une condition. Regardez ces textes. Dans Romains 11, 8, il est écrit selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. C'est quoi ça, un esprit d'assoupissement? C'est une attitude, c'est une condition intérieure. Regardez l'autre texte dans 1 Corinthiens 4, 21. Que voulez-vous que j'aille chez vous avec un fouet ou avec amour dans un esprit de douceur? Qu'est-ce qu'il veut dire, Paul, par le mot esprit ici? Il parle d'un état d'âme. Un état d'âme. Voulez-vous que j'arrive là en colère? Que je sois en fusil? Ou que je sois comme un petit minou? Traduction Serge Pinard. Dans l'autre texte, 2 Corinthiens 12, 18. J'ai exhorté Timothée à aller chez vous. Avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite vous a exploité? N'avons-nous pas marché dans le même esprit? Qu'est-ce qu'il veut dire par le même esprit? Sur les mêmes traces. Parce qu'ici, vous avez deux expressions sur les mêmes classes dans un même esprit qui s'expliquent l'un l'autre. Et on est en train de parler d'une attitude dans laquelle on était. Alors, on décide quoi matin? À toutes les fois qu'on est pris, regardez ici, on a frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Encore une fois, afin que le Dieu, en Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Ce sont tous des expressions qui décrivent quelque chose de particulier. Même lorsqu'on parle d'un esprit de douceur et ainsi de suite, on sait que le Saint-Esprit est impliqué dans ça. Mais on sait au moins que le mot « esprit », dans ces versets-là, n'est pas utilisé pour décrire la personne du Saint-Esprit, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, faisons une toute petite réflexion théologique ce matin. Ceci. Tout ce que Dieu fait en nous, il le fait par son esprit. Êtes-vous d'accord avec ça? Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, qui est spirituel, c'est-à-dire le mot spirituel qui relève de l'esprit, est un travail qui est fait d'une manière mystérieuse, d'une manière incompréhensible, par le Saint-Esprit. Avez-vous déjà vécu un moment particulier où vous avez passé d'une grosse colère à un état de bien-être, sans savoir qu'est-ce qui c'est? Peut-être vous allez me dire, oui, une fois que je l'ai frappé, je me sentais tellement bien après. Non, c'est pas de ça que je parle. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de vivre une expérience où vous étiez dans un état d'âme particulier et vous vous êtes retrouvé dans un autre état d'âme sans que vous vous en rendiez compte? Moi, j'ai vécu, au début de ma vie chrétienne, une expérience que je n'ai jamais oubliée. Vous vous rappelez, je vous ai déjà raconté ça qu'à l'âge de 19 ans, j'ai attrapé un fameux virus dans le foie qui a commencé à faire grossir le muscle du cœur. Puis là, j'étais rendu que je respirais comme un chien essoufflé. Puis, à un moment donné, ma mère est arrivée à l'hôpital, les docteurs sont allés la voir et lui ont dit, il passe la nuit ou il passe pas. Puis tout ce que je me rappelle, c'est que durant cette nuit-là, j'ai vu un flash, j'ai vu un paquet de monde courir autour de moi, ils m'ont coupé le bras, ils ont rentré une bebelle jusque dans le cœur. Le lendemain matin, je me suis réveillé. Ça a l'air que tout le monde était content. C'était la première fois de ma vie que j'apportais beaucoup de joie dans la vie des gens. Mais savez-vous ce qui s'est passé après? Durant cette période-là, j'ai perdu 33 livres en 3 semaines. Si jamais, mesdames, vous voulez connaître ma recette, vous viendrez me voir. Je vais vous parler du virus qui fait maigrir. Je me rappelle parce que quand mon père est rentré dans l'hôpital, il fallait que je sorte. Il m'a donné mes culottes, j'ai mis mes culottes, puis en les lâchant, ils ont tombé. C'est gênant devant son père. Fait qu'il m'a passé sa ceinture, puis j'ai fait ça. Mais après, et c'est là que la dimension spirituelle est entrée. L'une des choses que la maladie a fait chez moi, c'est qu'elle m'a fait sécher spirituellement. Je me rappelle qu'après être sorti de l'hôpital, quelques jours après, je suis arrivé à l'église, j'ai monté les marches, puis la première chose que je voulais faire, c'était aller redescendre pour m'en aller chez nous. Je suis rentré là, puis tout me paraissait pâle, sombre. Puis je me rappelle que je suis arrivé à la maison le soir, puis je me suis couché aux côtés de mon lit, je me suis mis à genoux aux côtés de mon lit, puis j'ai dit, Seigneur, si tu fais rien,
si tu fais rien, Seigneur, moi je lâche tout. J'avais 19 ans à ce moment-là. Puis je me rappelle, le soir, je me suis couché. Je peux pas vous donner une autre image. Vous savez ce qu'il y a à une éponge, quand elle a été plongée dans l'eau plusieurs fois, puis à un moment donné, tu la laisses sécher sur le bord du bain, elle vient toute sec, puis elle peut s'effriter comme pas grand-chose. Mais c'est comme ça que je me sentais. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, c'est comme si on avait pris l'éponge, on l'avait replongée dans l'eau. Puis là, toute sa capacité de s'imbiber. Je me suis réveillé le lendemain matin, et je vous le dis, j'étais plus le même homme. Il s'était passé quelque chose dans la nuit qui ne relevait pas des pelules, qui ne relevait pas du sommeil, c'était pas de la pensée positive, c'était l'Esprit de Dieu qui avait fait quelque chose d'une manière mystérieuse dans mon âme. Alors l'Esprit de Dieu travaille de manière complètement mystérieuse et des fois complètement inattendue dans les profondeurs de notre âme pour faire quelque chose qui nous dépasse, qui n'est pas à notre portée, mais qui relève vraiment, vraiment de l'Esprit. Tout ce que Dieu fait, il le fait par l'Esprit. Nous savons que Dieu travaille à la formation du caractère des croyants par des moyens extérieurs. Vous avez déjà été éprouvé? Puis vous savez que l'épreuve a toujours pour but d'épurer la foi et de produire le caractère de Christ. Puis la troisième, c'est celle que je vous ai racontée. Nous savons que Dieu travaille à la formation des caractères du croyant par l'action de l'Esprit qui est à la fois intérieure et imperceptible. Et plusieurs d'entre nous, nous avons subi ce travail du Saint-Esprit tout à fait particulier. Et c'est un travail merveilleux, merveilleux. Et je pense que le mot « esprit » utilisé dans ce texte-là se rapproche beaucoup, beaucoup de cette troisième option. Vous allez voir où on s'en va. Pourquoi on prend le temps d'élaborer tout ça? Alors, je vais vous lire ce qui est écrit ici. Puisqu'il n'y a qu'une seule mention du mot « esprit », et deux, que la structure du texte enfile tous les qualificatifs les uns après les autres et les applique au même mot « esprit ». Trois, étant donné qu'il s'agit d'une condition intérieure particulière que nous expérimentons par l'action du Saint-Esprit, et en raison de la position du verset 7, parce que vous savez que le verset 7 vient après le verset 6. Écoutez, ça va être sur l'examen, ça, là. Ranime le don. Pourquoi ranimer ce don-là? Parce que ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Et c'est tellement, tellement, tellement important ici. Le verset 7 qui lie la réanimation du don et le rendre témoignage avec le courage au verset 8. Ce verset-là, il est juste entre les deux. Souffre avec moi. Ranime, souffre avec moi. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Alors, je favorise une traduction particulière que j'ai mise ici. Une traduction qui met à la fois l'emphase. Vous m'avez perdu? Est-ce que ma batterie est morte? Si ma batterie est morte, je vais continuer avec ça ici. Un, deux. Ah, ben celui-là non plus, il ne marche plus. Ah, ok. OK. Alors, c'est marqué ici, je favorise une traduction qui met en évidence à la fois le travail de Dieu par son esprit et le lieu de ce travail qui est l'esprit de l'homme. Et si vous regardez la manière dont j'ai écrit dans le coin là-bas, la deuxième ligne du deuxième paragraphe, j'ai marqué E, grand E. E, grand E. Alors, c'est un esprit. Tout ce que je veux dire, c'est que le texte offre la possibilité de saisir à la fois le travail de l'esprit et la condition que l'esprit crée dans le cœur de l'être humain, c'est-à-dire une position de courage. De courage. Et c'est tellement, tellement important pour nous de saisir. L'emphase de la minuscule indique qu'il s'agit premièrement de l'esprit humain, et le grand E, sous-élevé, sous-entend que ce travail est le travail de Dieu dans nos cœurs par son esprit. Frères et sœurs, pourquoi l'apôtre Paul souligne avec grande importance ce don que Dieu a donné? C'est parce que Timothée était sur le point de vivre des choses. Pourtant, Timothée t'en a vécu des choses. Tu as vu l'apôtre Paul se faire
flageller, tirer des roches. Comment est-ce qu'on appelle ça? Lapider, bon. Lapider, et ainsi de suite. Tu as vu Paul se faire persécuter, on l'a emmené en cour, il s'est fait battre. Tu as vu la haine qu'on a eue contre lui. Puis Timothée, je ne sais pas où il était quand tout ça est arrivé, s'il était impliqué lui-même dans toutes ces persécutions-là. Nous savons que Barnabas a été étroitement éprouvé aussi à côté de Paul. Mais peut-être que Timothée, au moment où l'apôtre Paul l'a pris dans son ministère, Timothée a connu ce que c'est, mais sans toutefois avoir à subir ces choses-là. Mais là, Timothée, tu ne pourras pas les éviter. Tu ne pourras pas les éviter. Ton tour s'en vient. Ton tour s'en vient. Et comme il va dire au verset 8, c'est tellement important, souffre avec moi. Souffre avec moi pour l'évangile de Jésus-Christ. Le texte a toute une importance pour nous ici ce matin. J'aimerais vous emmener ici maintenant. J'aimerais qu'on prenne le temps de regarder le reste du texte. Vous rappelez-vous que je vous ai montré que le premier mot du verset, c'est « pas ». P-A-S. Pas. Pas car un esprit Dieu a donné. Lorsque les Grecs voulaient mettre l'emphase sur quelque chose d'important dans le verset, ils mettaient ça au début de la phrase ou ils mettent ça à la fin de la phrase, de manière à ce que le coup de marteau tombe à bonne place. Leur langue permettait qu'on joue comme ça. Si, admettons, je voulais vous mettre l'emphase sur « il y a un verre dans la pomme que tu es en train de manger », j'aurais pu mettre l'emphase en disant « en train de manger un verre dans une pomme, tu es ». Pour mettre l'emphase sur l'action, où j'aurais pu dire « verre, tu es en train de manger une pomme ». Mettre l'emphase sur le verre, surtout s'il est juteux. La position, là, est en train de faire une affirmation, non pas sur ce que Dieu a donné, mais sur ce que Dieu ne donne jamais. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Et ce qu'il est en train de dire, c'est « tu verras jamais Dieu donner à une personne un esprit pisseux, de peureux, de poltron. Tu verras jamais Dieu faire une action comme ça. Alors comprends bien que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu qui encourage la peur, qui encourage la lâcheté. Tu ne pourras jamais trouver dans l'Écriture un travail divin qui a pour but de te rendre peureux. De te rendre peureux. Et ça, c'est réconfortant pour nous, les chrétiens. Parce que lorsque notre Dieu travaille dans notre cœur, ça ne sera jamais pour engendrer la peur. Alors, si la peur prédomine dans ta vie, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne peut pas venir de lui parce que ce n'est jamais ce que lui donne. C'est curieux, hein? C'est juste un petit mot qui nous indique une grande action, une grande dimension de notre Dieu dans son rapport avec nous. Est-ce que ça veut dire que les chrétiens n'expérimenteront jamais la peur? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a des peurs qui sont bonnes et normales. Vous vous rappelez de ça? On avait parlé de 3 peurs. La première peur, c'était, en tout cas, une des peurs, c'était la peur complètement irrationnelle. Tu t'en vas faire un pique-nique, tu amènes ta boîte à lunch, tu commences à manger, tu vois un grizzly qui s'en vient vers toi, et tu dis « Oh, c'est une belle créature de Dieu. » Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ta boîte à lunch, ici. C'est tellement, tellement important de saisir. Mais, écoutez, la peur dont le texte nous parle, c'est la peur de prendre position pour Jésus-Christ dans des situations désavantageuses pour nous. Tu ne retrouveras jamais un esprit comme ça donné par Dieu. Jamais, jamais, jamais. Une autre chose, le mot « donner », le verbe « donner », ce que Dieu donne. La parole de Dieu nous dit « le verbe nous a donné » et réfère à un point
spécifique dans le temps. Il n'est pas, le verbe n'est pas un présent continu. Dieu est toujours en train de donner. Non. Et c'est un peu pourquoi je crois que ce n'est pas vraiment l'esprit, la personne de l'esprit. C'est qu'à un moment donné dans nos vies, Dieu fait un travail spécifique. Il crée un cœur spécifique. Est-ce que ce moment-là, c'est à la conversion? Est-ce que c'est à un autre moment donné, lorsqu'une personne est appelée dans un ministère particulier? Ou est-ce que c'est simplement la force que Dieu donne dans une situation particulière? Vous vous rappelez le fameux texte qui dit « Si vous êtes emmenés devant les gouvernements, prenez pas garde à ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez. » Moi, la première fois que j'ai lu ce texte-là, je me suis dit à moi-même, ça se peut pas. Ce n'est pas vous qui parlerez. C'est qui va parler? Puis là, je disais, c'est l'Esprit qui va parler. Est-ce que ça veut dire que quand je vais être devant le gouvernement, je vais juste me tasser comme ça, puis je vais me fermer la boîte? Puis là, l'Esprit va rentrer dans la boîte. Là, il va se mettre à parler. Ou bien est-ce qu'il va parler par moi? Alors, c'est moi qui parle. Qu'est-ce qu'il veut dire par? C'est pas vous qui va parler. On sait parfaitement. Et on a encore un exemple de ce qu'on voulait dire. Le grand esprit qui travaille par le petit esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va mettre les paroles dans ta bouche. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va parler par ta bouche. Mais tu es impliqué dedans parce qu'il faut que tu parles. Alors, il n'y aura pas deux voix. Tu te mets à parler, là, puis après ça, tu te mets à parler comme ça parce que c'est le Saint-Esprit. Non, 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 non. C'est réellement toi, ta personne à toi qui va parler et qui va dire les choses de Dieu. Ici, Dieu nous a donné, à un moment donné, un esprit tout à fait particulier qui nous rend capable de faire face à toutes sortes de situations. Et ce n'est pas un esprit de peur. Et c'est tellement important pour nous de réaliser ça, parce que comme je vous ai dit la dernière fois que j'ai prêché, le mot pour peur, d'Aïlia, réfère non pas à la timidité, mais à la lâcheté, la poltronnerie, la couardise. Dans une autre version, c'est marqué la pusillanime. Ouais, je me suis dit, je suis mieux de ne pas utiliser ce mot-là parce qu'ils ne comprendront rien. Ils vont penser aux puces, puis ils vont penser... Mais ceux-là, je pense que vous les comprenez. Hein? Faites-vous la différence entre être un poltron, un lâche, et avoir peur? Faites-vous la différence entre les deux? Est-ce que tu peux avoir peur puis être courageux quand même? C'est tellement important que vous faites la différence. Ici, la timidité, là, c'est pas une bonne traduction. Le mot est trop faible pour nous, ici. Et c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui ont mis la crainte, d'autres ont mis la peur dans leur traduction, pour essayer de donner tout le sens à ce mot-là. Dieu ne met pas au monde des lâches. Gardez bien ça à la pensée. Vous qui avez l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas des lâches. Nous ne sommes pas des lâches. Notre assemblée n'est pas une assemblée de lâches. Et c'est tellement important pour nous, parce que quand ça sera notre tour de se tenir debout pour Jésus-Christ, que ce soit d'une manière individuelle à l'industrie, où on aura à faire face à la folie des co-ouvriers, ou qu'on se retrouvera devant un gouvernement qui ne nous permettra plus d'adorer de Dieu, nous ne serons pas des lâches à cause de ce que Dieu a fait dans nos vies. Alors imaginez-vous, entre ces deux, qu'est-ce que c'est que de témoigner au Tim Hortons? Le café est inclus. Gardez ça à la pensée. C'est tellement important parce que nos frères et nos sœurs dans d'autres pays expérimentent le summum de la persécution, c'est-à-dire d'être torturés jusque dans la mort. Et c'est pour Jésus-Christ qu'ils endurent. Et je crois réellement que lorsque notre tour viendra, nous expérimenterons le même esprit qui a été créé en nous, cette condition intérieure de courage qui a été engendrée autant chez Timothée que chez tous les enfants de Dieu pour être capable de se tenir debout pour Jésus-Christ. Et je crois que ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il est en train de parler de quelque chose qui habite les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi je vous amène ici. Le mot puissance, d'amour, de maîtrise de soi. Au lieu de la couardise, de la peur, de la crainte, Dieu a donné un esprit de puissance, dynamisme. Vous savez, c'est quoi dynamisme? D'où vient notre mot dynamite? La plupart d'entre nous, on veut... Qu'est-ce qu'on veut? On veut des miracles,
des signes et des prodiges. Bon, ben, le mot miracle, il est traduit par le mot dynamite. Ensuite, d'amour, agapé, vous connaissez ce que c'est que l'agapé, et la maîtrise de soi. Vous comprenez l'autre mot? Le sophonomos. C'est écrit là. Qui sont des habiletés nécessaires pour l'œuvre que Timothée devait accomplir à l'église d'Éphèse. Regardez lorsqu'on les prend un par un. La dynamis est étroitement liée dans le Nouveau Testament à la prédication. À la prédication. Dans 1 Thessaloniciens 1,5, il est écrit « Car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec dynamis, puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. » On sait parfaitement dans ce contexte-là que le mot puissance fait référence au miracle. Dans 1 Corinthiens 2,4, « Ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Miracle. On sait que la dynamis est associée avec les miracles. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte, elle est associée avec l'esprit que Dieu donne, la condition que Dieu crée. Il y a en nous une condition qui est caractérisée par la puissance. Regardez bien ce qui est écrit. La dynamis est étroitement liée à la capacité de souffrir pour l'Évangile. Pour l'Évangile. Êtes-vous d'accord avec moi? Croire en Dieu, c'est une vraie bénédiction. Une vraie grâce. Vous rappelez-vous du texte dans Philippiens 1,29? Il t'a été fait la grâce de croire. Mais il t'a aussi été fait la grâce de souffrir pour lui. Il y a une chose, le martyr ou le croyant martyr qui monte sur le bûcher sans résister et qui accepte pour son Dieu et son évangile ce qui lui est imposé, ne peut le faire que par la puissance de Dieu. Et il y a toute une exhortation pour nous, les Nord-Américains, qui recherchent la puissance de Dieu juste dans le miracle. Il y a des chrétiens qui souffrent, que ce soit de maladie ou de persécution, et qui vont probablement finir leur vie dans la mort, et ils vont persévérer jusqu'à la fin pour une seule et même raison, la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu est autant associée à la condition de faiblesse. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est tellement important parce que dans notre culture chrétienne, on a tellement peu associé la puissance de Dieu à la souffrance qu'on a presque éliminé toute cette dimension-là comme étant quelque chose qui ne fait pas partie de la foi. Puis pourtant, c'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Timothée, marcher pour Jésus-Christ, ça va faire mal. Mais inquiète-toi pas. C'est pas la lâcheté qui est en toi. C'est la puissance. Et tout à l'heure, il va dire, car Dieu nous a donné un esprit de puissance, alors souffre avec moi pour l'Évangile. Souffre avec moi pour l'Évangile. Frères et sœurs, c'est en nous. On est capable de persévérer jusqu'à la fin parce que la puissance de Dieu a fait quelque chose en nous. Et gardez à la pensée que notre compréhension de la puissance de Dieu doit s'élargir. Dieu n'en donne pas plus que ce que nous sommes capables de supporter. Vous êtes d'accord avec ça? C'est écrit dans l'Écriture. Si tu n'es pas d'accord, tu as un problème avec Dieu, viens pour m'en parler, puis en parlera à lui. Mais ce qui est important, c'est que tu réalises que cette puissance-là n'est pas juste dans le miracle. Cette puissance-là est en toi aussi, dans la résistance contre l'abandon de la foi. Elle est contre tout ce qui t'est imposé de négatif, qui est destructeur. Tu as cette puissance-là lorsqu'on t'emmène sur le bûcher ou qu'on t'emmène à l'hôpital. Tu as cette puissance-là à l'intérieur de toi parce que celui qui t'habite est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, il y a une dimension de la puissance de Dieu associée à l'Évangile et associée à la souffrance qui vient avec l'Évangile qui est prêché. Une autre chose, l'agapé, l'amour. Y a-t-il une place où l'amour ne fit pas? Il y a juste en enfer où l'amour ne fit pas. En dehors de ça, l'amour est partout. L'amour peut être dans n'importe quel lieu, n'importe quel cœur. Et je crois qu'ici que l'apôtre voulait réellement démontrer que non seulement
Ce n'est pas un esprit d'acheter, mais de puissance. Mais rappelle-toi que Dieu t'a donné son amour, son agapé. Et qu'avec cet amour-là, tu es capable d'aimer tes ennemis, ceux qui te font souffrir et ceux qui font mal à l'Église. Ceux qui font mal à l'Église. Le dernier, c'est la maîtrise de soi. J'ai trouvé ça très intéressant parce que dans nos versions, la plupart, le mot a été traduit par sagesse. C'est fort possible que ce soit une dimension de la sagesse, mais réellement, le mot fait partie de la famille des mots sophro, qui fait référence à la capacité de se contrôler. Sophronimos parle de cette sobriété. Et dans le contexte, j'ai trouvé intéressant, dans le contexte où nous sommes placés présentement, quand une personne est dans la souffrance, quelle est la première chose qu'elle recherche? Le soulagement. Vous vous rappelez quand la première fois vous vous êtes tapé sur le pouce avec un marteau? Entre le moment où vous avez frappé le pouce et que vous l'avez mis dans votre bouche, comme tout Québécois, vous avez probablement prié plusieurs mots avant de vous rendre à la bouche. Mais la première chose qu'on recherche, c'est le soulagement. Mais savez-vous que des fois, c'est exactement ce qu'il ne faut pas que tu recherches? Tu savais-tu ça? Parce que la souffrance est utilisée par Dieu pour te guérir. Et si tu en sors trop vite, tu ne vivras pas la guérison. Rappelez-vous du texte de Jacques, considéré comme un sujet de joie. Toutes les épreuves dans lesquelles vous pouvez tomber. Moi, c'est un texte qui me faisait enrager quand je lisais ça, quand j'étais jeune chrétien. Jusqu'au temps que je prenne le temps de lire la deuxième partie, qui dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit, voilà, l'intégrité. La souffrance a cette capacité de prendre tout ton être brisé, puis de le refaire, puis de le mettre entier. Mais si tu en sors avant qu'il ait poigné le deuxième morceau, ça vient de s'arrêter là. Mais lorsque tu es dans l'évangile de Jésus-Christ, comprenez ce que je suis en train de dire. Quand tu es prédicateur, prédicatrice, tu es porteuse, tu es ambassadeur ou ambassadrice de l'Évangile, il va arriver à des moments où Dieu va te demander de te tenir debout dans la souffrance pour le représenter. Puis ce que tu vas avoir besoin à ce moment-là, c'est de ne pas paniquer, mais de te maîtriser. Maîtriser. Parce qu'il va y avoir des baveux qui vont tout faire pour te nuire. Il y a des incroyants qui sont tellement pris dans les liens du péché, qui sont tellement aveuglés, qui sont des émissaires de Satan pour détruire tout ce qui s'appelle l'Évangile. Et dans ces circonstances-là, si tu perds les pédales, c'est que tu apportes le blanc sur le témoignage de l'Évangile. Si quelqu'un te bave assez pour que tu y mettes ton poing d'en face, tu viens de ruiner le témoignage. Puis sais-tu ce qu'ils vont dire après? Vous autres, les chrétiens. Ils ne diront pas, ce chrétien-là dans telle église. C'est vous autres, les chrétiens. D'ailleurs, si vous lisez dans la lettre aux Romains, c'est exactement le reproche que Paul fait aux Romains. Quand tu lis dans la première lettre de Timothée, l'apôtre désire que Timothée enseigne l'Église pour que les membres dans l'Église n'apportent pas le blâme sur l'Évangile. Il va parler aux femmes en disant, « Femmes, aimez vos maris, blablabla, afin que le témoignage de Christ soit honoré. » Et il va parler de quatre autres conditions où c'est sous-entendu que c'est la même pensée. Chacun d'entre nous, nous transportons non seulement le témoignage de l'Église, mais nous transportons le témoignage de Christ, comme on va voir dans le verset 8. Ce témoignage-là est de toute importance. Et c'est pourquoi je voulais prendre le temps de passer à travers ces trois versets, le verset 5. Timothée, ta foi sans hypocrisie, parce que tu as une foi sincère. S'il vous plaît, Timothée, ranime le don qui est en toi et qui t'a été donné. Parce que Dieu t'appelle au courage. Il ne t'a pas donné un cœur, si je pourrais phraser, un cœur de peureux. Il t'a donné un cœur par le Saint-Esprit qui est caractérisé par la puissance, par l'amour,
et par la maîtrise de soi. Timothée, souffre avec moi. Souffre avec moi. Puis vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ça. Souffre avec moi parce qu'il y en a d'autres en arrière qui s'en viennent. Vous allez voir ça dans la suite du texte, dans le premier chapitre de 2 Timothée. Souffre avec moi parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile, peu importe la condition dans laquelle tu te trouves. Prêche l'Évangile. Frères et sœurs, ce matin, nous devons nous tenir debout. Parce que notre combat présentement, il n'est pas physique. Notre combat présentement, il est moral. Nous avons une société québécoise qui est en train de se donner tous les moyens possibles pour renier, globalement, l'Évangile de Jésus-Christ. Nous avons une jeunesse montante au Québec qui ne connaît pas Jésus-Christ. Ils ne savent pas c'est qui Jésus. Même Noël, c'est le iPad, c'est le iPod plutôt que Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, j'ai trouvé ça intéressant. La personne est venue me voir, elle m'a tout simplement dit ça comme ça. Elle dit, ce que les gens veulent aujourd'hui, ce n'est pas la relation, ce n'est pas la religion, c'est Dieu. C'est Dieu. Mes amis, on est appelés à se tenir debout dans une société qui de plus en plus devient athée. Mais pas non religieuse, athée. C'est-à-dire que la laïcité est en soi une religion qu'on est en train d'imposer à tout le monde. J'ai lu une petite phrase que j'ai trouvée intéressante en anglais, mais je vais essayer de vous la traduire dans mes mots à moi. Elle disait quelque chose comme ceci. Elle disait, aujourd'hui, ce n'est pas de juger le mal qui est mal, c'est de juger. Vous comprenez? Ce n'est pas de juger le mal, ce n'est pas le bien ou le mal qui est important, c'est le fait que tu juges. Et ça, c'est grave! Bon, j'ai trouvé ça intéressant, cette phrase-là. J'ai dit, Seigneur, donne-nous le courage de juger le mal et d'approuver le bien. Frères et sœurs, vous n'êtes pas des peureux. Amen? Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi. Nous nous remettons entre tes mains. Nous reconnaissons qui tu es et nous reconnaissons qui nous sommes ce matin. Et Père, ce n'est pas un esprit de peureux que tu nous as donné, mais un esprit de courage, qui est caractérisé par la puissance, par l'amour et par la maîtrise de soi. Et je te prie, grand Dieu, je te prie, grand Dieu, que lorsque tu nous placeras dans des situations, soit en groupe ou soit seul, ton Esprit Saint fasse émerger cet esprit qui est en nous. Cette condition d'âme qui s'est créée en nous par la présence du Saint-Esprit et que tu nous as donné, Seigneur, et qui est là dans nos cœurs. Quand le moment viendra, Seigneur, donne-nous d'ouvrir la bouche, même si on doit être ridiculisé ou si un jour on doit payer de nos vies, Seigneur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais Seigneur, tu nous as même donné la capacité d'aimer nos ennemis. Et je sais que ça vient de toi. Alors, Père, que ce qui nous est imposé réveille en nous le courage de l'Esprit. Que ton nom soit béni et que cette assemblée, jusqu'au jour où tu décides, Seigneur, qu'elle n'existe plus, jusqu'au jour où tu viendras fermer toi-même les portes, parce qu'on aura joué le rôle qu'on avait à jouer dans l'histoire du Québec, soit par l'enlèvement ou par la mort. Mais Seigneur Jésus, jusqu'à la fin, merci pour cet esprit de courage. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que Dieu vous remplisse de l'esprit. Amen.